Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage de tarot intuitif pour les taureaux. Donc si vous êtes taureau de signe solaire, votre signe lunaire, ascendant, ce tirage est pour vous et vous avez le tirage sentimental pour les 12 signes astrologiques, 12 signes du zodiaque sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder aussi pour complémenter un petit peu les conseils intuitifs qui peuvent se présenter et fiez-vous toujours à la résonance parce que ce sont des tirages collectifs donc ça ne peut pas répondre à tout le monde, enfin ça ne peut pas être une résonance pour tout le monde à tout moment, donc fiez-vous un petit peu à votre discernement et à votre résonance, prenez ce qui vous inspire et laissez de côté ce qui ne semble pas résonner. Alors pendant que je retourne les cartes pour les taureaux, eh bien, je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir un tirage privé, tirage personnalisé. Vous avez mon site internet intuitive.com sur la description. Et voilà, donc on va commencer au niveau du tirage. Alors avant tout, vous avez l'énergie de l'ermite et le 10 de denier. Alors ce que je ressens, c'est que ça va être une période où il va y avoir une certaine recherche sur soi, recherche peut-être sur le domaine sentimental. C'est une période propice pour se poser des questions, avoir cette forme d'introspection, mais c'est des questions un petit peu plus profondes. Alors pour certains, ça peut être le fait que vous allez avoir envie d'avoir une certaine retraite, un recul, un moment pour soi. Donc ça ne veut pas dire nécessairement partir physiquement de l'autre si vous êtes dans une relation, mais ça peut être le fait de prendre le temps de se poser vraiment les questions, voir à l'intérieur de votre cœur ce que vous ressentez vraiment. Il y a cette forme de sagesse à aller vraiment au-delà, je dirais, des apparences, vouloir comprendre dans votre parcours de vie, quelque part, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans le domaine sentimental. Ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et alors pour certains, ce que je ressens, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, je ressens qu'il peut y avoir même le fait qu'il y a une passion, une relation assez long terme où vous allez en fait mettre cette petite lumière pour se poser des questions, soit pour raviver, revivifier cette connexion, ou vous poser un peu des questions de vous, comment vous vous sentez à l'intérieur de cette relation et quelles sont un peu vos vérités. Est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ça? Donc, en tout cas, l'énergie qui se dégage, c'est le fait que sur cette période, vous allez avoir envie de comprendre ce qui vous rend heureux, ce qui peut vous rendre heureux, ce que vous attendez finalement du domaine sentimental, de votre relation à l'autre. Pour certains, ça va être de faire attention aussi. Vous avez peut-être réalisé que dans une certaine mesure, cet idéal auquel vous aspirez, eh bien, il peut y avoir le fait par exemple, bon, pour certains, de rechercher absolument la sécurité, la stabilité, et donc de regarder comment vous pouvez créer ça. Pour d'autres, ça peut être le fait justement que vous êtes dans cette forme de stabilité, même financière, et que c'est ce qui a prédominé. Donc il y a peut-être certains questionnements que vous pouvez avoir. Et pour ceux donc qui sont célibataires, ça va être le fait de vraiment rechercher profondément quelle est votre définition du succès dans le domaine sentimental et ce que vous voulez créer pour avoir une vie de satisfaction, de se sentir en fait en harmonie dans votre vie en étant avec quelqu'un et à quoi ça peut ressembler. C'est aussi une occasion de regarder peut-être les comportements, les façons de penser qui jusqu'à présent ont impacté votre domaine sentimental et est-ce qu'il y a des choses à re-questionner. Donc c'est un petit peu tout ça pour essayer d'apporter une forme de stabilité vers ce qui représente votre idéal dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire la perfection, ça veut dire ce qui est important pour vous. Et je pense que pour certains, il va y avoir cette forme de réflexion, peut-être de réaiguillage sur des comportements qui peuvent changer, des choix qui peuvent changer, prise de conscience sur certaines valeurs, sur certaines choses qui sont peut-être enfouies à l'intérieur de vous et sur lesquelles vous mettez une forme de lumière. C'est cette lumière de vérité, de sagesse. Et notamment pour certains, c'est parce qu'il y a cette recherche presque existentielle. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous vous posez des questions un peu plus profondes.
que ce que vous avez fait peut-être dans le passé. Alors, sur l'énergie du passé, justement, vous avez le valet de coupe et vous avez la reine de denier. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que pour certains, vous avez eu peut-être l'impression d'avoir certaines relations où justement les choses étaient peut-être un peu trop en surface. Il y avait peut-être un manque de maturité presque dans ce qui était ressenti. Quand je dis de maturité, ça peut être le fait que vous n'avez peut-être pas eu la sensation d'une relation qui vous donne véritablement le sentiment de vous sentir aimé, compris par l'autre et d'avoir qui vous apporte un sens de stabilité profond. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu cette recherche d'essayer de partager sa coupe d'amour avec l'autre, d'avoir une forme de créativité, d'essayer, mais peut-être un sentiment que ça vous a laissé en surface des choses. Et pas forcément avec un sentiment d'avoir construit quelque chose de profond, quelque chose d'ancré. Et pour certains, ça peut être le fait aussi que vous vous êtes trouvé face à quelqu'un qui n'avait pas un sens de l'engagement assez profond, et vous étiez toujours la personne qui apportait ce sentiment de prendre soin de l'autre, de s'occuper de l'autre, d'avoir cette forme de générosité. Et là, finalement, je pense que vous allez poser des questions beaucoup plus profondes. Vous recherchez quelque chose de beaucoup plus ancré et de plus mature quelque part. Alors mature, ça peut être simplement sur le fait que ça vous donne ce sentiment où les choses sont beaucoup plus ancrées, où vous avez un sentiment de satisfaction plus profond, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Alors sur l'énergie du focus, vous allez, je pense, alors pour certains, il peut y avoir une personne qui revient du passé ou qui est dans votre environnement, qui cherche à résoudre peut-être un différend qu'il y a eu, une forme de réconciliation, à chercher à trouver une entente. Donc ça peut être quelqu'un où il y a eu une séparation. Pour d'autres, ça peut être le fait que justement vous avez cette personne qui revient en essayant de retravailler sur les choses, peut-être donner une nouvelle chance à une relation qui s'est terminée. Et je ne suis pas sûre que vous soyez dans l'énergie où vous avez envie de ça. Donc, dépendamment de ce que vous faites, en tout cas, vous voulez quelque chose de meilleur, vous voulez quelque chose de plus clair. Et je sens que, en tout cas, vous avez l'énergie, vous avez envie de vous distancer, de vous éloigner d'une énergie trop mentale, où on est sans arrêt en train de se poser trop de questions, où les choses sont trop difficiles, où c'est une énergie finalement qui peut être presque de discorde ou d'être dans ses pensées plus que dans son cœur. Donc je crois que là, vous avez envie de vous éloigner de ça. Et vous, ce qui est important, c'est de vous retrouver dans une association avec quelqu'un où il y a cette belle synergie, où il y a chacun essaye d'apporter, j'ai envie de dire, de l'eau au moulin pour faire avancer les choses de manière constructive. Et je pense que tout ce qui va relever d'une énergie où l'autre, où il peut y avoir des pics de l'autre, où on cherche tout le temps le petit détail qui ne va pas, où c'est le fait que l'autre peut presque cette épée qui peut faire mal, etc. Vous en avez marre, vous avez envie de reprendre ce bâton qui symbolise aussi la passion quelque part, vous avez envie de retrouver la passion, vous voulez quitter l'énergie où finalement il y a trop de questionnements par rapport à une personne, trop de questionnements par rapport à savoir est-ce que ça va marcher, ce qui va pas. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui fait les efforts. Vous êtes prêt à faire un certain nombre d'efforts, mais vous voulez que cette personne, en fait, ait cet effort mutuel pour que les choses marchent. C'est cette énergie de vouloir le compromis, c'est de vouloir quelqu'un qui cherche de manière constructive à faire avancer les choses et pas qui fait stagner les choses avec des problèmes qui s'additionnent et qui se cumulent. Donc, vous allez avoir envie d'une énergie, d'un ciel plus clément. Et pour ça, je pense que vous allez recentrer beaucoup votre énergie sur vous-même, sur peut-être avoir votre espace à vous, où vous pouvez finalement vous reconnecter à votre force autonome, indépendante. Vous pouvez écouter votre petite voix de la sagesse, ce que vous avez vraiment envie de faire.
Pour certains, ça va être le fait d'avoir peut-être un projet sur lequel vous allez travailler ou donner de l'énergie au domaine professionnel pour construire quelque chose. Alors, c'est pas forcément professionnel, mais je sens que c'est aussi un projet de vouloir développer quelque chose pour vous-même. Peut-être un projet qui vous passionne, peut-être même un loisir, ça peut être un projet créatif, ça peut être aussi pour certains le fait de même de vouloir investir de l'argent ou de faire grandir une forme d'autonomie financière. Et je pense que parce que pour certains, l'argent peut être aussi quelque chose qui vous rend dépendant. Alors c'est pas pour tout le monde, mais vous avez envie de trouver cette manière euh, d'être indépendant quelque part, pour que vous puissiez rentrer dans une relation ou être dans une relation d'une manière où vous ne dépendez pas de l'autre, et notamment pas de dépendance financière. Et là, ce que je ressens aussi, c'est que ça va être important de prendre ce moment donc pour soi, pour trouver cette forme d'alignement à l'intérieur de vous-même. Être capable de sentir cette harmonie entre cette énergie féminine masculine à l'intérieur de vous qui se retrouve équilibrée, où vous n'attendez pas que l'autre vous complète comme si vous aviez un manque. Mais à la place, c'est cette forme d'autosuffisance, d'autonomie, d'indépendance où vous vous tenez debout tout seul, toute seule, fort de savoir ce que vous voulez avec cette forme de réflexion. Donc je sens une période de, voilà, d'introspection, peut-être de vouloir prendre le temps pour soi-même, pour savoir ce que vous voulez et de surtout pas s'engager ou de rester dans des relations avec un comportement de codépendance. Parce que ça a pu être des fois le sentiment de vous laisser avec quelque chose qui n'aboutissait pas à quelque chose de solide. Donc là, vous allez vous écouter vous-même avant tout, chercher absolument à entretenir et à cultiver cette énergie constructive, hein, où on essaie de trouver des solutions ensemble, mais pas quelque chose où on donne de l'énergie à ce qui sépare, à ce qui crée des différends. Et ensuite, vous avez donc le 7, donc le chariot, vous avez le chevalier de coupe et vous avez le 5 de bâton. Donc pour certains, vous pourriez avoir une forme de conflit intérieur sur le fait de peut-être aller vers quelqu'un, justement d'avoir une proposition, de vouloir s'engager avec quelqu'un, peut-être d'approcher une personne d'intérêt. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous avez envie d'aller de l'avant dans une relation, mais il y a peut-être des choses qui vous ralentissent, des choses qui ne s'alignent pas, ou alors vous avez une forme de conflit intérieur à l'intérieur de vous qui font que vous vous posez des questions, il y a peut-être un tiraillement, il y a peut-être des formes de tension. Mais je sens quand même qu'il y a une personne, il y a l'énergie d'une âme sœur qui est soit dans votre vie actuellement, soit vous vous alignez vers ça par justement cette approche aux choses, où vous êtes honnête vis-à-vis de ce que vous voulez, il y a cette forme d'intégrité, d'authenticité, et aussi il y a aussi cette notion de laisser le temps aux choses, de ne pas forcer les choses pour que ça s'enchaîne rapidement, même s'il y a une volonté de vouloir prendre action, il y a une volonté d'aller de l'avant. Je pense que pour certains, vous avez vraiment cette énergie où vous avez été capable de faire le point sur les choses du passé, sur ce que vous anticipez, ce que vous voulez du futur, et du coup, ça vous met dans une énergie qui est centrée, une énergie qui est ancrée. Et fort de ça, vous êtes capable d'aller de l'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des formes euh, de manque d'alignement, soit par les circonstances extérieures, parce que les choses sont peut-être pas encore déterminées ou sont pas propices à s'emboîter, à s'imbriquer correctement. Soit c'est le fait que vous avez une forme de conflit intérieur, et dans ce cas-là, euh, eh bien, prenez du recul, hein. Comme on a vu ici, c'est le fait d'avoir son espace à soi, de garder cette énergie où vous êtes en contrôle de vos émotions, où vous vous posez des questions, vous laissez le temps aux choses, mais vous ne perdez pas la maîtrise des choses. Et alors, en conseil ensuite, donc ne laissez pas la peur vous ralentir, ne laissez pas aussi ces histoires de peur, vous savez ce que vous pouvez des fois anticiper de négatif ou de revivre des histoires du passé. Et donc ça, ces histoires-là, vous les racontez à vous-même, hein. C'est le fruit de votre esprit. Donc vous pouvez choisir de donner un nouveau format à ces histoires, de réinterpréter les choses différemment. Parce que tout est perception, tout est interprétation.
Donc, restez dans l'énergie du moment et regardez, focalisez-vous sur les solutions, sur la manière de regarder les choses de manière constructive, d'apporter une énergie constructive dans votre rapport à l'autre. Et c'est le rappel qui vous est fait aussi de faire des baby steps en allant de l'avant. Donc, d'avoir cette énergie de vouloir avancer, mais de le faire en alignement avec vous-même. Alors, là, vous avez le conseil d'avoir des conversations cœur à cœur. Pour certains, vous voyez, le fait que les finances, hein, c'était ressorti déjà tout à l'heure, le fait que les finances, le professionnel peut potentiellement avoir une influence, un impact, voire limiter aussi votre domaine professionnel ou votre relation actuellement. Donc ça peut être le fait que vous vous sentez dépendant par rapport au domaine financier à rester dans une relation, que pour certains, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose à reconsolider dans le financier pour pouvoir se lancer dans une relation ou faire grandir une relation. Donc il y a différents aspects, mais en tout cas le domaine financier et carrière peut avoir un impact. Et donc là, comme je disais, c'est le moment de toute forme de codépendance, d'être simplement je pense que c'est un moment propice pour vous de construire une forme d'autonomie, d'indépendance, notamment dans le domaine financier ou carrière, pour que vous vous sentiez bien. Et ça peut être aussi tout simplement une forme de codépendance affective, émotionnelle, où là, prendre le recul, l'introspection et se dégager de tout ce qui n'est pas bénéfique. Euh, voilà. Et donc là, je pense que ça va être une belle énergie pour les taureaux. C'est une énergie de réflexion, d'indépendance, de force. Et aussi, on sent qu'il y a cette possibilité d'une âme sœur ou qui est déjà présente ou qui peut se présenter, si ce n'est pas dans la période, en tout cas prochainement. Voilà, donc c'était pour les taureaux, je vous souhaite tout le meilleur, c'était Intuitive Marlène, j'apprécierais beaucoup un petit like, un petit j'aime sur cette vidéo si ça a résonné avec vous, et puis n'hésitez pas à partager avec vos proches, avec vos amis, votre famille, si ces tirages peuvent aider quelqu'un. Et comme toujours, je vous propose donc de regarder les autres tirages pour les autres signes du zodiaque sur cette chaîne, pour votre ascendant, signe lunaire et autres. Et également, vous avez mon site internet si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, où là vraiment je regarde votre énergie spécifique et celle de votre personne. Donc vous avez plus d'informations sur les modalités sur le site internet intuitivemarlène.com, vous l'avez dans la description et les commentaires. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci d'être sur cette chaîne et toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez une résonance sur le tirage. À très bientôt.